Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce soir. Il faut savoir que les rebelles de l'AFC M23 se sont emparés dans la matinée de ce mardi 6 avril du village Lusiga, dans la chefferie de Louisa, donc dans le territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. C'était après un bref affrontement avec le jeune résistant Wazalendo, le Waza dans cette première chefferie de Mwenga qui vient après celle de Kaziba dans le territoire de Walungu. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il s'agit d'une zone riche à minerais et reconnue pour avoir abrité notamment les activités de la société candienne Baro. Chers téléspectateurs, une source sur place a dit ceci, je cite: le village de Lusiga vient de tomber aux mains de M23, indique une source locale. Il faut savoir qu'ils se sont embarrés de Luachanza, premier village de Luinza, et puis Lusiga. Ils se dirigent vers Baro, dit une autre source dans la région. Alors, ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, d'autres sources ajoutent que le rebelle ont contourné pour y arriver dans les Mwenga. Donc, les éléments de l'AFC M23 n'avaient plus raison de passer dans la vallée de Luzinzi pour atteindre Mwera. Ils sont alors pris Ngando vers Chihumba, Kachanga, comme il y avait des gens, une fenêtre ouverte chez Mparanzi, explique des habitats du milieu. Chers téléspectateurs, d'autres sources indiquent qu'ils ont débordé plusieurs villages et se sont déjà présents dans au moins quatre groupements. Il faut savoir qu'il y a les groupements de Lushinga, Kabalole, Luluha et Iludwe. Ils se sont donc renforcés toujours en hommes et en munitions, souligne une autre source locale. Et pour le moment, chers téléspectateurs de partout à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde, un autre notable ajoute que le rebelle se déploie sur le site de Twangiza à Munigi. Il a dit ceci: à ce moment, la situation est confuse. Les rebelles sont dans le groupement de Lushiga, presque sur le site de Twangiza Miningi, N2R, parce qu'ils ont traversé donc la rivière de Luhimbohwe vers Buhamba. Là, c'est dans le groupement de Lusiga, à au moins de 5 km de l'usine. Alors, les Luzinza est une chefferie riche à minerais, notamment l'or. Elle est reconnue pour avoir abrité donc les mines des sociétés minières Baro et Twagiza, Muninga. Chers téléspectateurs, il faut savoir que cette progression des rebelles de l'AFC M23 dans le sud Kivu intervient alors qu'il y a des discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 au repris à Doha, au Qatar. Alors que malgré une déclaration conjointe signée il y a 2 semaines, aucune avancée notable n'a encore été enregistrée et il faut savoir que les échanges étant toujours qualifiés donc des préliminaires. Alors, chers internautes de partout à travers les 26 provinces de la RDC, il faut savoir qu'une roquette a explosé dans l'après-midi du lundi 5 mai 2025 à Bambo Centre. Là, c'est le chef-lieu du groupement Bambo dans la chefferie de Buito, dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. À Feza, au moins un lourd bilan de 4 morts et 7 blessés. Chers téléspectateurs, le drame s'est produit à proximité de l'acier bureau de la police nationale congolaise, aujourd'hui occupée par de jeunes résistants Wazalendo du groupe armé CMC et Nyatua qui contrôle l'entité. Alors, au moment de fin, donc des habitats participaient à une activité communautaire dite Salongo, organisée sous la supervision de ces jeunes résistants Wazalendo. Chers téléspectateurs, selon les témoignages recueillis par nos confrères
d'actualité précédée, l'explosion aurait été causée par une mauvaise manipulation d'une roquette par Eugène Mouzalendo. 3 personnes, dont une femme et un enfant, ont trouvé la mort sur les coups. Une 4e victime a succombé de ses blessures à l'hôpital de Bambo, où elle a en tout cas été évacuée avec cette autre blessée. Chers téléspectateurs, ces nouvelles incidents interviennent à peine 3 semaines après la découverte d'un autre engin explosif dans un cas de Mahanga, dans les environs de Rubare, toujours dans les territoires de Rutshuru. Chers téléspectateurs, à cette occasion, l'intervention rapide des éléments du M23 avait permis donc d'éviter un drame similaire. Chers téléspectateurs, face à la recrudescence de ce type d'incident, le chef du groupement de Binza à la CNAP à la vigilance exhorta donc la population à alerter systématiquement les forces de défense à cas de découverte de tout objet suspect. Chers téléspectateurs, la chefferie de Bwito, il faut savoir qu'il reste l'aide des foyers de sécurité dans la province du Nord Kivu, à proie donc à la présence de nombreux groupes armés locaux, communément appelés Wazalendo. Le 20 juillet 2024, une explosion similaire avait déjà coûté la vie à 9 personnes à Lubwe Sud. Là, c'est dans le groupement de Tongo, après qu'un Mouzalendo a accidentellement fait tomber un engin explosif improvisé. Mais également, chers téléspectateurs, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM à la CNAP, le IRJA, durable au soutien donc envers la République démocratique du Congo pour atténuer les souffrances de millions de personnes déplacées à cause des conflits. Sa directrice générale adjointe chargée de la gestion et des réformes à Sungai Lei à visite donc la République démocratique du Congo a plaidé pour que des mesures soient prises quant aux causes profondes de la crise. Alors, chers téléspectateurs, dans sa quête des solutions pour arrêter le spirale des déplacements massifs qui devient monnaie courante dans l'Est à cause de la rébellion du M23 AFC, Sungai Lei, lors de sa visite à RDC, a multiplié des rencontres des partenaires humanitaires et représentants du gouvernement à vue de renforcer le partenariat institutionnel. Également, l'engendrement des parties prenantes pour des solutions. Il faut savoir qu'elle formule levé de rester donc aux côtés de la RDC tout en augmentant notamment son aide humanitaire. Chers téléspectateurs, nous quittons la République démocratique du Congo. Nous parlons donc des USA qui parlent, disons, de la RDC. Le président américain Donald Trump s'est félicité des efforts consentis par ce pays pour régler la crise entre la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda à la base donc de la détérioration sécuritaire dans la région de Grand Lac. Au cours d'un entretien avec la presse américaine mardi 6 mars 2025, il confirme la conclusion imminente d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, mais également la veille, Massad Boulos, le conseiller principal de Trump pour l'Afrique du département d'État américain, a annoncé que la République démocratique du Congo et le Rwanda auraient mis leur contribution qui constitue en tout cas un avant-projet d'accord de paix comme prévu dans la déclaration des principes signée à Washington sous l'égide des États-Unis. Chers internautes, le DPI s'était engagé lors d'une rencontre tenue le 26 avril à Washington à présenter un texte commun au plus tard le 2 mai 2025. Chers téléspectateurs, cet engagement entériné par des ministres des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner de la République démocratique du Congo et Olivier Nduhungirehe du Rwanda,
s'inscrit donc dans le cadre des processus diplomatiques élargis combinant donc les initiatives de Nairobi, de Luanda et de Doha sous la coordination de la communauté d'Afrique de l'Est CA et de la SADC avec le soutien de l'Union africaine. Et pour le moment, le document à cours d'élaboration prévoit les engagements sur la souveraineté, la sécurité, la coopération économique régionale, les retours donc des personnes déplacées ainsi qu'un appui renouvelé de la mission de l'ONU à République démocratique du Congo, MONUSCO. Chers internautes de partout à travers le monde, il faut savoir qu'il y a cas de divergence persistante sur les contenus du texte. La déclaration des principes prévoit une réunion ministérielle à Washington sous la médiation du secrétaire d'État américain. Mais également pour le moment, cette étape marque un développement majeur dans les efforts régionaux et internationaux visant donc à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC où les tensions restent vives entre Kinshasa et Kigali et les groupes armés actifs dans la région dont l'Alliance Fleuve Congo M23. Chers téléspectateurs, en tout cas, c'est ici où nous mettons un point final sur ces actualités de la soirée de ce mardi 6 mai 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, donc n'hésitez pas de vous abonner et surtout aimer et partager la publication. Au revoir.